Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur les rives rouges de l'adultère. Un manga de Méan. Alors, je fais... Alors, attends, oui c'est Méan. Alors, je fais juste un tout petit truc avant de m'attaquer à la revue. Le manga est bien, je précise d'avance. Mais, Méan, vous me pétez les couilles avec votre qualité de merde de manga. Parce que, en fait, là, du coup, pendant toute ma lecture, j'étais en frayeur absolue parce que... Et ben voilà, le manga est en train de se péter. Voilà, c'est parce que les pages ne sont jamais bien accrochées. Voilà, c'est dur à montrer. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais en gros, les pages ne tiennent pas. Voilà, c'est super mal fixé. Et t'as peur que les pages se pètent à tout moment. C'est chiant. Franchement, là, ma lecture, moi j'étais en mode comme ça. J'osais à peine ouvrir de peur que le manga se pète. Bon, là, je vais aller le changer, heureusement. Voilà, juste une petite reproche parce que c'est chiant. C'est très chiant. Faites quelque chose à ça, s'il vous plaît. Alors, Les Rives Rouges, c'est un héros romance érotique. Alors, bon, ils disent Ecchi Hentai, mais c'est du érotique. Hein. Entre le Ecchi et le Hentai, tu as le Pantsu et tu as le érotique. C'est pas du Pantsu, c'est du érotique. Voilà, donc c'est de l'érotique. Fait par Kurosawa R. C'est le premier manga qu'on a de cette personne en France. Pour l'histoire, nous suivons deux personnages. Nous suivons Kaname, un monsieur de 47 ans qui, voilà, vit tranquillement sa vie, travaille, tout ça. Et qui va à un moment donné recevoir sa nièce quand elle avait 10 ans. La première fois qu'il... Enfin, il l'avait déjà vu avant, hein, mais là, il l'avait reçue, il l'a récupérée quand elle avait 10 ans. Parce que ses parents ont été couverts de dettes et qu'ils se sont un petit peu débarrassés de leur fille en mode voilà, on te passe notre fille, occupe-toi d'elle, et quand on aura épongé nos dettes, on reviendra la chercher. Chose que là maintenant, alors ça m'énerve parce que là, avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de retrouver l'âge qu'elle a. J'ai pas retrouvé l'âge qu'elle a, j'ai quelques vagues indices, elle a pas l'air d'être au lycée, collège, tout ça, parce que là on l'a vu un moment dans une tenue de travail, vous savez, un petit peu le chemise avec jupe, talons, tout ça, donc ça a l'air d'être un truc, vous savez, dans les bureaux, les trucs du genre. Je pense pas qu'elle soit au lycée, je pense qu'elle a entre 20 24 ans, un truc du genre. En plus, visiblement, elle va se marier dans l'histoire. Donc bon, tu sens que voilà, elle a un peu plus de la vingtaine, je pense quand même. Et voilà, donc ça fait au moins 10 ans, je pense, minimum 10 ans qu'il s'occupe d'elle. Donc je pense que ses parents, oui, l'ont totalement abandonné. On sait pas on n'a pas d'infos d'ailleurs sur ses parents par rapport à ça. Mais voilà, ça c'est juste, voilà, c'est juste le truc du début. Voilà, il a récupéré du coup Tomomi. C'est vrai que j'ai pas dit, mais Tomomi, elle s'appelle. Et eh ben, ils vivent ensemble tout tranquillement, ça se passe très bien. Voilà, c'est un gentil oncle, c'est une nièce un peu folle, mais voilà, elle est très gentille également. Ça se passe très bien, ça se passe peut-être un poil trop bien, on va dire ça comme ça, puisque oui, le sujet du manga, c'est le tabou de l'inceste. Voilà, alors je ne rentrerai pas dans le sujet de l'inceste. Moi, je vous le dis, moi ça ne me gêne pas spécialement en soi. Les gens font un peu ce qu'ils veulent, voilà là-dessus. Mais voilà. Là du coup c'est un vrai voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat là parce que je sens qu'il y en a qui pourraient mal le prendre ce sujet, donc je me méfie un peu. Mais voilà, du coup là on a Kaname, donc l'oncle qui a 47 ans, et Tomomi, que je le redis, je n'ai pas retrouvé son âge, j'ai pas souvenir que son âge a été dit. Kaname je l'avais déjà retrouvé du coup, mais je pense qu'elle a entre 20 et 24 ans à peu près, donc il y a quand même un gros écart d'âge. Et ils sont membres de la même famille, voilà. De toute façon le principal sujet du manga c'est le tabou. Et bah au début voilà, alors ça s'est passé là, elle devait être elle devait avoir je pense qu'elle avait entre 16 et 18 ans la première fois que c'est arrivé. Ça fait un moment, hein, c'est pas récent dans l'histoire, tu sens que ça fait un petit moment que ça se passe. Voilà, au début voilà, ils vivaient comme ils pouvaient, ils étaient un petit peu tous les deux en déprime parce que bah les parents ne revenaient pas, donc la fille forcément abandonnée par ses parents, l'oncle qui est un petit peu alors il a pas de problème à s'occuper de Tomomi, c'est pas le souci, c'est juste que voilà, il est un peu désespéré pour elle, en mode bah ses parents l'ont abandonné, moi je sais pas quoi faire, tout ça. Bon, c'est pas une situation, ça lui est tombé dessus d'un coup, on peut comprendre que c'est un peu compliqué pour lui. Donc voilà, c'était un petit peu la déprime pour eux, et puis bah ça s'est fait, voilà, elle a commencé à le chauffer, et puis voilà, c'est arrivé, au début il s'en voulait, et puis au fur et à mesure, le pire c'est que tu sens qu'il s'en veut toujours, tu sais, de ça, mais ça continue, ça continue. Et voilà, c'est surtout du sexe entre les deux. Je le rappelle, du coup, Tomomi est une jeune fille qui va se marier. C'est un mariage arrangé, hein, de ce que j'ai compris, avec un gosse de riche. Voilà. Bon, il a pas l'air d'être trop... Alors en fait, je suis entre deux parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Il a pas l'air extrêmement chiant, mais il est très tactile. Hein. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble. Mais alors, à chaque fois qu'ils se voient, il a envie de se la faire. Hein. C'est un petit peu le truc, donc, sauf que du coup voilà, elle en même temps elle continue à faire ces choses là avec son oncle. Donc là c'est alors le manga est pas trop, alors c'est entre deux, c'est un côté un côté sérieux et un côté un petit peu
barrée parce que déjà Tomomi est complètement, elle est pas barge, mais elle est très faux folle. Elle est très faux folle. Ça rend le manga, en fait, c'est particulier. En fait, honnêtement, le côté tabou, je le ressens pas des masses parce que bon, ils te le disent de temps en temps, tu sais, t'as Kaname tu sens qu'il s'en veut, t'as Tomomi, et bah elle réfléchit à ça quand même. Mais en fait, c'est tellement naturel qu'au bout d'un moment, tu t'en rends pas spécialement compte, quoi. C'est assez particulier comment c'est foutu. Mais j'ai beaucoup aimé la lecture. Bon, alors ouais, je suis en train un petit peu. Je vous ai raconté à peu près l'histoire, hein, là pour l'instant sur tout ça, là je passe directement sur la vie. J'ai beaucoup aimé le style du manga, ça m'a fait très rigoler, en vrai j'ai très rigolé, j'ai beaucoup apprécié. Après le côté érotique est bien foutu hein, également, donc c'est pas du hentai, hein, en fait, le érotique c'est un peu particulier, c'est que vous ne verrez pas les parties intimes, là du coup ils l'ont fait en sorte que, voyez, bon, le pénis par exemple, ça va être flouté à mort, tu sais, avec un gros truc blanc enfin, en fait tu reconnais la forme, tu vois, tu sais ce qui se passe. Techniquement, tu sais parfaitement ce qui se passe, mais tu n'auras pas les détails. Voilà, c'est ça l'érotique en général. L'érotique, c'est juste que ça ne va pas jusqu'à montrer les parties intimes en général. Voilà, et donc tu comprends tout à fait les moments de sexe. C'est pas exagéré ou des trucs du genre, hein, ça reste quelque chose d'assez soft, mais c'est sympa, c'est extrêmement sympa. Et en fait, ouais, c'est leur vie de tous les jours. Et franchement, c'est super bien foutu. Alors, si j'avais une petite reproche à faire, c'est que le manga se finit en 2 tomes. Et clairement, c'est le genre de manga, je pense, qui aurait pu durer, allez, une petite dizaine de tomes facile. Ah, franchement, une petite dizaine de tomes, ouais, je pense que ça aurait pu arriver jusque-là. C'est un petit peu le regret que j'ai, je pense honnêtement que ça aurait pu être super cool que le manga dure un peu plus longtemps. Là, je l'ai découvert tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais pas trop regardé avant, mais j'ai découvert que c'était fini en 2 tomes, j'ai fait, fait chier. Surtout que là, en un tome, il s'est passé des choses, hein, il s'est passé pas mal de choses, mais je sais pas comment ça peut se terminer sur le 2e tome, parce que bah, le sujet du mariage est pas totalement entamé non plus. Il y a toujours les questionnements par rapport à Kaname et Tomomi. Donc bon, là, on a quand même encore pas mal de trucs à traiter, et il reste qu'un seul tome, donc soit le dernier tome sera beaucoup plus volumineux, soit ils vont rusher plein de trucs. Enfin bon, voilà, c'est un peu... C'est dommage, hein, parce que souvent les mangas érotiques tels que j'ai l'habitude de les voir ne sont pas forcément faramineux par rapport à l'histoire. Les 2 bons exemples qu'on a eu, c'est Attache-moi. Attache-moi, on a Nozokiana aussi qui était vachement bien. Nos contrôles, mais le problème c'est que nos contrôles, l'histoire était pas ultra développée et c'est fini en 2 tomes. Toi, Nozokiana qui a pris le temps de faire une grande histoire, pareil pour du coup Attache-moi. Voilà, des fois un truc érotique peut être super bien sur l'histoire, il faut juste laisser le temps de le développer. Et là, du coup, bah, les rives rouges de l'adultère, la seule reproche que je pourrais faire vraiment au manga, je le redis, hein, j'ai vraiment énormément apprécié, je vais un peu plus détailler pourquoi après, c'est que bah voilà, en 2 tomes, je vois mal le manga se finir correctement. Voilà, en gros, c'est ça que je reproche un petit peu au manga. Après, je peux être surpris, on sait jamais, hein, ça se trouve le 2e tome sera fabuleux, je vais être halluciné en voyant ce qu'il y a, mais j'y crois pas. Clairement, je n'y crois absolument pas. Le potentiel du manga, bon, pour l'histoire, je le redis, c'est du tabou. Si jamais l'inceste ne vous gêne pas, bah le manga reste soft, hein. C'est pas du viol, c'est pas de, comment dire, c'est vrai, c'est pas du viol, c'est pas du hardcore, ça va pas dans des trucs de fou furieux. Je veux dire, on reste dans un sujet assez soft. Et enfin, assez soft, je veux dire de comment ça se passe, hein, bien évidemment, parce que le sujet de l'inceste c'est toujours particulier. Mais voilà, après les personnages sont super intéressants, l'histoire s'enchaîne très bien, hein, honnêtement, l'histoire s'enchaîne extrêmement bien, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce qui se passe. Et c'est super agréable à lire. Honnêtement, j'ai pas vu ma lecture passer, j'étais ultra intrigué de voir. En fait, déjà quand j'avais feuilleté un peu le manga, je me disais, ah, ça a l'air sympa. Et quand j'ai lu le manga, vraiment, j'étais, putain, mais c'est super bien. Honnêtement, j'ai énormément aimé ce manga là. Pour les dessins, bah alors, c'est un manga qui date de 2013, visiblement au Japon, je crois. Alors, il n'y a pas beaucoup de paysages, hein, clairement. Et encore, quelques fois, il y en a. Mais voilà, les décors de fond, c'est pas la grosse priorité du manga. Mais les dessins des personnages sont plutôt agréables, j'ai pas grand chose à dire. Et surtout, Tomomi, j'adore les gueules qui tirent. En fait, très souvent, elle va faire des gueules complètement connes parce que voilà, elle est en train de déconner ou des trucs du genre. Et je suis mort de rire en la voyant. Là, j'ai retrouvé une tête. C'est une petite fofolle cette fille là et je la trouve super. Même Kaname est très sympa, hein. Franchement là on a une bonne ribambelle. Enfin là je suis passé directement à mon personnage. Mais je veux dire les dessins sont extrêmement cool et pour les personnages Kaname, Tomomi sont super agréables. On n'a pas excusez-moi. On n'a pas vu énormément de trucs à part ces deux là.
Mais ça reste vraiment très très bien foutu. Franchement, j'ai énormément aimé comment est fait le manga, comment est fait les personnages, et non, c'est une très très bonne découverte. Jusqu'où le manga peut aller, bah je le redis, en 2 tomes, je pense que ça va être compliqué de développer correctement la fin du manga. C'est le gros regret que j'ai par rapport à ça. Voilà, s'il y avait vraiment eu plus de tomes, allez, même 5 tomes, j'aurais voulu que cette histoire dure un peu plus longtemps. Je le redis, j'aurais peut-être une surprise, mais j'y crois pas. Clairement, j'y crois absolument pas. Il y a tellement de choses que tu pourrais développer dans ce genre de truc là. Le sujet est intéressant, les personnages sont bien fichus. Enfin bref, là on a vraiment un truc qui est super cool. Et malheureusement, bah, on n'aura pas grand chose. C'est un petit peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage en soi. Enfin bon voilà, franchement, je le redis, bon ça reste du érotique, hein, donc moins de 16 ans. Si ça vous intéresse, oui. Le tabou de l'inceste est quand même fait d'une façon assez sobre, je vais dire d'une façon assez soft plutôt. Voilà, ça je pense que beaucoup de gens peuvent le regarder sans être trop choqués, je pense. Donc voilà, je le conseille, franchement je le conseille fortement. Mais à changer vos pages, c'est horrible, vos mangas sont super mal foutus. Mais sinon le manga est très cool. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.